Et ça, c'est mon message à tous en réalité. Quand je parle avec mes frérots, à mes fréreux, je leur dis toujours, écoute, ce que tu sais pas là, c'est que si tu mets bien ta femme, c'est-à-dire si tu es à comble, si tu lui donnes ce qu'il faut, donc remplis son réservoir d'amour, c'est du bien, c'est à toi que tu fais du bien en premier. C'est vrai. Parce que tu vas ramener du bien dans la maison. Ça demande parfois un peu d'effort. Ça peut demander un peu d'effort, mais c'est pas grave. Cet effort-là, tu le fais parce que tu sais que derrière, ça va t'apporter quelque chose. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. Hello la famille. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Dans le love. Dans le love, exactement. Et dans la communion, tout ça. D'ailleurs, pour le sujet du jour, c'est plus qu'important. Exactement. Quel est le sujet du jour? Qu'est-ce qu'on doit faire à la sortie de cette vidéo ou de ce podcast? Quel est le sujet du jour? Le sujet du jour, c'est faites ça pour garder votre homme à la maison. Faites ça. Parce qu'on le sait, il y a des couples où c'est compliqué. Très compliqué. Quand on voit le mari, on dirait toujours en fuite. Il est toujours, c'est un évadé. Quand il est dehors, il est content. Il est heureux. Il respire. Grave. Il respire de ouf. Même quand nous, on va chez eux, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça, d'avoir des amis ou de la famille, quand vous allez les voir, vous n'êtes pas bien. Vous sentez que dans la maison, là, il se passe une atmosphère, là, elle est compliquée. C'est tendu. C'est tendu de ouf. Tu as juste envie de faire, bon, bah merci, hein, je repars. Ciao. C'était un bon moment, hein. C'est ça. Force à vous. Exactement. Non, on rigole, mais c'est pas drôle. Ouais. Non, c'est compliqué. Non, pour de vrai, c'est compliqué. Pour de vrai. Et en tout cas, c'est un sujet. Et on dit la femme aussi peut fuir la maison. Bien sûr. Parce que c'est vrai que l'homme a toujours cette image du mec, quand on passe au bar, on les voit tous, ils sont là, pilons, boissons, ils sont là et ils se butent en sortant du taf et il n'y a que quand ils sont au bout et qu'on les met dehors qu'ils rentrent, quoi. Exactement. Il y a vraiment, ça c'est une image traînent, un peu qu'on a, quoi. Qui traînent avec leurs potes, ou qui restent chez leurs parents longtemps, rentrer dans leur maison. Ils veulent fuir tout ce qu'il y a à la maison. Et les femmes, pareil. Les femmes, pareil, après le taf, peuvent rester longtemps avec des copines. Peuvent aussi, même elles sont dans le foyer, mais elles sont toujours H24 au téléphone pour en fait être déconnectées de leur propre foyer. C'est ça. C'est des cas qu'on voit et que vous-même, vous avez dû voir dans votre entourage, dans votre famille ou chez vos potes. Et la question c'est, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Ouais, c'est trop facile de dire il ne faut pas, mais en réalité, si on se positionne comme ça, on regarde. Quand vous êtes dehors, vous êtes là, vous vous battez. Dehors, c'est la jungle. Au taf, c'est la jungle. Les dossiers sont en retard. Les gens vous font la guerre pour prendre votre poste. C'est chaud. Dans le business, il y a un nouveau concurrent. Il faut que votre business soit toujours plus fort que celui des autres. Il faut manager les équipes. Il y a des retards, l'avocat qui vous appelle, l'expert comptable qui vous dit « mais on en est où dans les factures ?» La vie, elle est tough. La vie, elle est hard dehors. Non, pour de vrai. Moi, j'aime trop dire la vie d'adulte, c'est compliqué. J'aime trop dire ça. C'est quand on était petit, notre vie, c'était juste on allait sortir, on allait jouer au foot. Mais là, quand on sort là, c'est pas pour jouer au foot. C'est pour esquiver les balles. Mais c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. On se bat dehors. Et du coup, si on se bat dehors et qu'on rentre à la maison, c'est la guerre. On se bat aussi. Mais à quel moment vous respirez? À quel moment vous êtes bien? Vous n'allez pas coller vos potes H24. Eux-mêmes, ils ont une vie. Vous n'allez pas coller vos parents H24. Eux-mêmes, ils ont une vie. Ça y est, vous êtes grands. Donc, finalement, pour nous, on veut démontrer quoi? Que le foyer, que votre maison, c'est censé être le refuge, havre de paix, votre jardin. Grave. Vous êtes censé dire, bah voilà, dehors, on a tellement taffé que quand je rentre là,
je suis posée, je suis bien. Vous saluez votre partenaire, vous êtes là avec vos enfants, vous rigolez, vous êtes bien. C'est ça qu'on veut démontrer, en fait. C'est ça, clairement. Maintenant, la question, c'est bien beau de le dire, mais comment on fait? Il y a quelques clés qu'on a identifiées. Voilà. 4 précisément, dont on veut parler aujourd'hui. Dont on veut parler, il y en a plein d'autres. Il y en a d'autres. Mais on a voulu rester sur ces 4-là. Voilà, 4 clés pour créer une atmosphère de paix et non de guerre dans votre foyer et faire en sorte que votre homme ne quitte pas la maison, que votre femme soit présente véritablement. Il faut créer cette atmosphère de paix. Et que vos enfants soient heureux. Aussi, effectivement. Quelle est la première clé? La gestion des conflits. Apprendre à gérer vos conflits, on le dit souvent avec Tanguy, c'est trop important. On ne va pas revenir sur comment, avec la communication non violente, avec tout ça, on a fait des vidéos là-dessus. Mais c'est surtout, nous, on a vraiment voulu se concentrer sur quelque chose qui est essentiel, qu'on ne fait pas gaffe. Qui est, déjà, on doit apprendre à se parler, pas dans la colère. Ça, c'est important. Ça, on le dit souvent. Pas dans la colère. Un exemple, si vous voyez que votre partenaire passe son temps à crier, vous arrivez en face, vous criez, ça mènera à rien du tout. Grave. Juste le feu. Ça va brûler. Ça va vous brûler la maison, brûler les enfants. C'est pas la peine. Moi, mon père m'a toujours dit, si tu vois que ton mari est le feu, toi, sois l'eau. Ouais, grave. Juste ça, en fait. Ça, je pense que dans toutes les relations humaines, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, par rapport à ça, c'est aussi vous dire juste que quand vous disputez, quand vous êtes en désaccord, souvent on est là, on se prend la tête devant les enfants, dans le salon ou peu importe là où vous êtes, mais il y a les enfants. Bah déjà, les enfants, ils sont pas bien. Ils se disent, ah, il y a un problème, mes parents, ils vont pas bien, ils vont se séparer, on va se retrouver avec une belle-mère ou avec un beau-père, ça va être compliqué, ils nous aiment pas. Il se passe tellement de choses dans leur tête et en plus, en fonction de leur âge, c'est encore pire. Et après, quand vous décidez de vous réconcilier, en général, ça ne se fait pas devant les enfants. Vous le faites à part. Et le lendemain, quand vous revenez, les enfants sont restés sur le « Ah bah, papa et maman, alors vous allez divorcer, qu'est-ce qui se passe ?» Et vous, c'est déjà passé. « Mais qu'est-ce que tu nous dis? Mais n'importe quoi, ça va bien et tout. » Et ils ne comprennent pas en fait. Ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Donc, c'est important d'apprendre à gérer ces conflits et surtout quand les enfants ne sont pas là. Parce que quand vous vous disputez, bah faites en sorte de vous réconcilier devant eux s'ils sont là. Parce que comme ça, ils vont comprendre que dans la vie, il y a des hauts et des bas, tout ça. Mais si vous voulez préserver ces moments-là, faites-le dans un endroit où il n'y a que vous deux. On dit souvent la chambre, ça ne veut pas que ce soit la chambre, le salon, ou attendez qu'ils dorment. Mais trouvez un cocon pour pouvoir régler ça sans qu'ils soient là. Vraiment préserver vos enfants parce que là, on parle de foyer, on parle de maison. Donc, tous ceux qui sont là, il n'y a pas que les enfants. Des fois, il y a des oncles, des tantes, des cousins, des frères. Préservez vos C'est trop malaisant quand tu es chez des gens et qu'ils se disputent devant toi. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. On parle vraiment de se disputer, pas se taquiner. Ouais. Mais se taquiner, Tanguy, moi, on aime trop se lancer des pics comme ça, on rigole. Mais non, base. Taquiner où tu vois même véritablement. la femme a les yeux, t'as dit quoi là? T'as dit quoi? Dis devant ton père, là. Dis devant ton père comment tu es nul. Tu vois, non? Maman, calme-toi, non? C'est ça, il t'a dit, c'est pas où te mettre. C'est ça. Voilà. Non, ça, c'est chaud. Donc ça, c'est le point 1. Premier Attention aux disputes. Gérons les conflits. Les conflits, ça va arriver. Mais gérons-les quand même et faisons attention devant les enfants particulièrement. Premier point. Deuxième point. Le rire. Ça là, moi, j'aime particulièrement ce point. Si vous nous connaissez, Tanguy et moi, on aime beaucoup rire. C'est notre truc. Mais hormis, là, je parle même pas du rire, hormis quand tout va bien, on est là, on se tape des délires devant un film, où on raconte des choses entre nous, on rigole. Non, moi, je parle vraiment de ce rire où quand vous sentez que votre partenaire ne va pas bien, on ne parle pas de la colère extrême, mais ne va pas bien ou a des soucis un peu ailleurs, vous arrivez, vous commencez à le taquiner un petit peu. Vous êtes là en train de le piquer un petit peu. De lui faire des guilis. Lui faire des guilis. De l'appeler par des prénoms. Vous savez très bien que ça l'énerve un peu. Et il est dit, mais quoi? Et puis il rigole. Ou raconter des petits souvenirs. Ou quand, des fois, la personne, elle est tombée comme ça dans un parking. Et vous êtes là, la personne, elle rigole. C'est là qu'on avait un pain. Voilà, et là, vous êtes en train de rigoler. La personne avec la télé, en fait, juste pour la détendre. Et du coup, dès que vous décrochez un petit sourire, après, il y aura le rire. Et après, il y aura une atmosphère qui est cool, zen, apaisée
pour pouvoir après affronter peut-être le petit tracas qui l'embête, quoi. Mais, franchement, la question du rire, c'est trop important. Moi, je sais que ça faisait partie de mes critères pour choisir une femme. C'est-à-dire que... Je le découvre. Ouais, non, mais après, quand je vais l'expliquer, tu vas comprendre ce que je veux dire, mais dans le sens où j'avais plein d'idées préconçues de dire, voilà, il faut une femme, ça. J'avais une checklist, mais la checklist de mon daron, souvent, qui nous disait. Mais à côté de ça, j'avais ma propre checklist. Et dans ma propre checklist, je voulais quelqu'un avec qui je puisse taper des barres. Parce que une maison où ça rigole, tout de suite, on a envie d'y être là. Un visage qui est là, qui est souriant, qui est enjaillé et tout de suite, ça donne envie. Le rire, ça ouvre. C'est le truc qu'on le partage. On dit toujours, un rire, ça se partage, mais ça n'appauvrit pas. Donc, on est là, c'est communicatif. Ça communique des éléments positifs chez la personne. Donc, vraiment, pour moi, c'était fondamental. Et quand j'ai croisé Angela, oh là là, là qu'on rigole. On rigole tout le temps. Tout le temps, vous la voyez, son sourire, tout ça, là. Non, on rigole de ouf. So cute. Non, mais en vrai, on rigole. Et ça, Oui. tout le temps, on a le même délire. Et je sais que ça n'a pas toujours été le cas. Et moi, ça me fait plaisir, ça, de savoir que on a le même humour. Ouais. Si je peux rigoler, si je veux lui faire des blagues, je sais sur quelle blague je vais faire pour qu'elle rigole. Parce qu'il y a des cultures où on rigole pas beaucoup. C'est vrai. Pour de vrai, il y a des cultures où c'est compliqué de rigoler. C'est vrai. Arracher un rire dans certaines cultures, faut y aller au pied de biche, vous voyez. C'est vrai. Alors que nous, tranquille, on relativise. On sait que la vie, elle est compliquée. Là, par exemple, il y a le Covid. Toujours ce que je dis aux gens, je dis, ouais, mais attendez, vous croyez que nous, on vient d'Afrique, hein? En Afrique, c'est compliqué. Mais vraiment compliqué. C'est pas un peu compliqué comme nous. Non, c'est vraiment compliqué. Et les gens, ils sourient. Nous, on sait que faire ça. On sait sourire malgré les difficultés. On traite nos problèmes dans le rire. Et ça crée une atmosphère dans la maison. Mais oui. Ça change tout. Ça change Quand tout. on arrive dans des maisons, les gens, ils ont les yeux froncés et tout, nanana. Mais non, les gens, ils vont pas être bien chez toi. Après, peut-être que les gens, c'est pas leur délire d'être de l'hospitalité, tu vois. C'est vrai. Mais si vous voulez de l'hospitalité, et même vous, si vous voulez être bien quand vous rentrez de la maison, faut installer un climat où on rigole. C'est trop important. C'est ça. C'est trop important. Donc choisissez une femme et un mari qui aime bien rigoler, parce que sinon... Et vous verrez que les enfants vont être pareils après. Ouais, aussi, c'est clair. C'est clair. De ouf. De ouf. Le troisième point, 3. j'aime bien Qui le 3. est... Attention aux blessures du passé. Mhm. Alors Là, ça, c'est la psy qui parle. ta gamin. Ça en fait, pourquoi je dis attention aux blessures du passé. En fait, ça peut créer, je dis bien ça peut créer, des tensions dans le couple. Dans le sens, je vais vous donner un exemple tout bête. Un mari, par exemple, un gars qui a vu ses parents où sa mère était toujours très autoritaire vis-à-vis de son père, toujours en train de lui crier dessus, fais pas ci, non mais t'es nul, là, toujours en train de crier dessus. Et bien lui, l'enfant, il va grandir. Et soit il peut avoir deux cas, soit il va être tranquille, moi j'ai vu les femmes comme ça, elles sont comme ça, ou soit carrément se dire non, moi je veux pas, moi plus tard que ma femme me crie dessus. Donc quand demain il s'installe avec madame, à moins d'un truc, elle va lui dire ouais, est-ce que tu peux faire ça? Tout de suite il va aller au front. Non, t'as cru chez ton enfant, tu me parles pas comme ça. Non mais je t'ai demandé de te faire, t'as pas à me commander, c'est pas comme ça. Et en fait, il est juste en train de remettre en fait ses blessures, ce qu'il a vu, le couple de ses parents, sur son propre couple. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer encore plus de blessures déjà en lui et envers sa femme, parce qu'elle ne va pas comprendre. Ou l'inverse, la femme qui a eu des problèmes avec son père, ou son père n'était pas forcément là, ou son père n'était pas le papa bienveillant, elle va se dire demain, moi je veux un mari, coûte que coûte, j'ai intérêt à être là. Donc, dès que le mari n'est pas là, tu disparais, tu vas où? Tu vois, tout de suite, tu veux me laisser. C'est quoi ton problème? Elle va dire, calme-toi, calme-toi. Et en fait, au lieu de travailler sur ces blessures-là, elle va laisser comme ça et elle va juger son mari ou ils vont juger sa femme, tout simplement en se disant, tu vois, toutes les femmes sont comme ça, tous les hommes sont comme ça. Mais quand on creuse, c'est pas tous les hommes. Parce que ton père était comme ça ou ta mère était comme ça, tu dis ta femme est comme ça ou ton mari est comme ça. Et là, ça peut créer une atmosphère, ça sent pas bon. Ça sent pas bon et ça peut même des fois aller jusqu'au divorce. Là, il faut faire vraiment attention. Je sais pas si on a parlé longtemps des vidéos, on a parlé des blessures. Mais en tout cas, moi, je vous invite vraiment si vous êtes célibataire, d'abord régler ces blessures-là.
prenez le temps de guérir de ces blessures avant de vous mettre en couple. Si maintenant vous êtes en couple et que vous voyez ça, prenez le temps, il n'est jamais trop tard. Tant que vous êtes encore vivant, on peut guérir, il y a encore la vie. Donc, prenez le temps de guérir ça, sinon l'atmosphère de votre foyer va être... il y aura une oppression en fait. Et les enfants, moi je dis souvent ça parce que là on parle de foyer et de maison, les enfants vont le ressentir et les enfants vont refaire la même chose que vous en fait. Donc voilà. Tout est dit. Tout est dit. Non, pour vraiment, je trouve les blessures du passé, elles conduisent à surréagir. Et moi, je vois dans mes trucs des choses que je voyais chez mes parents, que j'ai pas envie de reproduire. Et du coup, je vais toujours surréagir. Et à chaque fois, il faut que, je pense qu'Angela, il faut qu'elle se rappelle, qu'elle se dise, ah, attention, là, il réagit comme ça parce qu'il ne veut pas reproduire. Ça, faut être bien et moi, voilà, il faut bien veiller à ça. Mais du coup, ça suppose en réalité de corriger chacun, de travailler sur ces trucs, de dire oui, mais c'est pas parce que ça s'est passé comme ça chez mes parents, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça chez telle personne que ça va se passer comme ça chez moi. Et ouais, et c'est important aussi de connaître le passé de son conjoint. Grave. Parce que si tu sais que voilà, dans le foyer, enfin dans le passé de ton conjoint, il a été comme ça, bah, quand tu vois sa manière de faire, tu peux très bien aussi veiller à ça, faire attention en disant attention, moi je suis pas un tel, attention, nous on est un autre couple, regarde comment tu me parles, fais attention. Parce que tu sais d'où ça vient, donc tu seras un peu plus calme et tu vas prendre la chose tu vas faire avec douceur. Mais quand tu sais pas d'où ça vient et que la personne elle crie comme ça, tu sais pas ce qui se passe, automatiquement tu vas te sentir agressé. C'est pour ça que c'est important aussi de révéler vos blessures à votre conjoint pour justement quand il sait que y a des choses qui n'ont pas été guéries, il y a des choses où vous n'allez pas trop toucher là-dessus. Donc voilà. Ouais, exactement. Point numéro 4. Ah, les langages de l'amour. Ça, c'est notre sujet préféré. Ça, c'est notre sujet. Hein, on sait, hein, pour créer cette atmosphère de paix dans le foyer, dans la maison, parlez le langage de l'amour de votre conjoint. Faites-lui plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Quand vous répondez à votre conjoint avec son langage de l'amour, vous pensez votre conjoint va forcément vous remercier, va forcément être bien, va forcément se sentir aimé, son réservoir d'amour va être rempli au max. Donc si son réservoir est rempli au max, la personne elle-même, elle va vous mettre une atmosphère mais de joie, de rire, de waouh, on est content, on va pas arrêter de faire des louanges sur vous, tout ça, vous serez mais au max vous-même, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est trop important et c'est aussi important de connaître votre langage d'amour pour pouvoir le dire aussi à votre conjoint en disant, tu sais, moi, à chaque fois, tu m'offres des fleurs. Moi, je ne suis pas fleur. Hein. Donc, c'est important qu'on se va se dire, ok, c'est pas grave, je t'offre des sushis. Clin d'œil. Allez sur Instagram pour comprendre ce dont on parle. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Moi, je sais que Angela, par exemple, souvent, elle me demandait des massages. Bon, quand elle était enceinte, c'est vrai, là, les massages des pieds, je pouvais les faire. Mais en réalité, flemme des massages. Flemme parce que déjà, moi, je ressens pas grand-chose quand on me masse. Et comme je ne me suis jamais formé là-dessus, j'ai jamais vraiment eu la main, voilà, j'en fais pas vraiment. Et récemment, j'ai découvert un gars sur Instagram qui fait des massages. Et quand je voyais comment la femme avait l'air bien, je me suis dit, tiens, moi aussi j'ai envie qu'Angela elle soit à l'aise comme ça quand on lui fait des massages et tout, vraiment. Et ça m'a donné envie de le faire. Et en réalité, quand je lui fais ces massages, tout de suite elle est bien. Et quand elle est bien, ça se ressent dans la maison qu'il y a une atmosphère de détente. On sent que, voilà, elle est comblée. C'est ça, en fait, l'idée. C'est ça. Et ça, c'est mon message à tous, en réalité. Quand je parle avec mes frérots et mes petits refs, je leur dis toujours, écoute, ce que tu sais pas, là, c'est que si tu mets bien ta femme, c'est-à-dire si tu la combles, si tu lui donnes ce qu'il faut, tant qu'on n'est pas dans l'extrême, si elle ne te demande pas des sacs Louis Vuitton tous les mois, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas leur donner, hein, mais quand même de temps en temps, mais pas tout le temps. Si elle n'est pas dans l'extrême, dis-toi que quand tu mets bien, quand tu donnes du bien, quand tu fais du bien à ta femme, quand tu remplis son réservoir d'amour, c'est du bien, c'est à toi que tu fais du bien en premier. C'est vrai. Parce que tu vas ramener du bien dans la maison. Ça demande parfois un peu d'effort. Ça peut demander un peu d'effort, mais c'est pas grave. Cet effort-là, tu le fais parce que tu sais que derrière, ça va t'apporter quelque chose. Mais il faut réfléchir comme ça, stratégique. On voit l'homme de la stratégie qui parle, on voit l'homme de la stratégie. C'est trop vrai. Mais c'est important, Clairement. Voilà. Avant de conclure, moi j'ai juste une question à vous poser.
si vous pouvez les mettre en commentaire, pour ceux qui sont en couple déjà, et pour ceux qui vont être en couple, c'est d'abord quelle est l'atmosphère de votre foyer, de votre maison. Atmosphère de guerre, atmosphère de joie, atmosphère de tristesse, une ambiance bizarre, atmosphère de colère. Bref, on aimerait réellement savoir quelle est l'atmosphère de votre couple. Et vous, qui n'êtes pas encore en couple, quelle est l'atmosphère que vous aimeriez mettre dans votre foyer? C'est souvent, on dit oui, la paix, tout ça, mais ça veut dire quoi la paix? D'ailleurs, le mot paix, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que moi, ma paix et votre paix, c'est peut-être pas pareil. Donc, nous, on aimerait bien savoir pour vous quelle est l'atmosphère que vous aimeriez avoir et comment vous allez travailler ça. Ou si vous voulez qu'on vous aide à travailler cette atmosphère, mettez-nous en commentaire. C'est ça. Et n'oubliez pas que si nous travaillons sur l'atmosphère de paix dans notre couple et dans notre foyer, nous créerons une ambiance, qui va permettre non seulement aux enfants de s'épanouir, mais aussi d'entretenir cette flamme, la flamme de votre amour. Donc voilà. Tu veux dire un truc? Non, j'ai quelque chose à dire. Mais bon, tu as déjà conclu. Mais moi, ça me fait repenser au fait que pourquoi on n'a pas de télé? Qu'est-ce qui fait que je voulais pas de télé? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de foyers où quand on arrive, il y a la télé du matin au soir. Et en réalité, ça crée une ambiance dans la maison. Une ambiance, voilà, télé. En plus, souvent, c'est les émissions où il y a des bruits. Vous voyez, genre pyramide. Ou autre, voilà. La roue de la fortune et tout. Et moi, je me disais, s'il n'y a pas de télé, ça crée tout de suite une atmosphère calme. Tu vois? C'est vrai. En fait, l'atmosphère de paix, ça vient. Vous voyez, on a des voilages. Les voilages, ça crée du calme. Moi, j'ai envie du calme dans la maison. Je dis toujours aux enfants, on ne crie pas dans cette maison. Pourtant, on rigole, on peut s'éclater, on met tout le temps de la musique. Parfois, on met de la musique fort. Nos voisins le savent. Mais l'atmosphère globale, je veux de la paix. Et donc, je vais faire en sorte, là, je vous dis, la télé, ça permet ça, d'éviter ça. Mais au-delà de tout ça même, je vais faire en sorte que tout le monde soit en paix. Peace in the Middle East. Oui. Peace dans la maison, quoi. De discuter, voilà, de voir ça comment crée, chacun va. on est au calme, on lit un bouquin, tout le monde, on peut réfléchir, on peut communier, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire, mettre en œuvre pour arriver à ça? Exactement. Donc, mettez tout ça dans les commentaires, on vous attend. En attendant, prenez soin de votre famille, de votre couple. Et enfin, prenez soin de vous. De vous. Voilà, on se dit à une prochaine vidéo et un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et merci à My Concept pour les pulls. Oui, on a oublié de dire merci à My Concept pour les pulls. Allez voir, on va essayer de mettre un lien sous la vidéo pour vous allez voir parce qu'elle fait vraiment des choses magnifiques, de la création, mais magnifique quoi. Ceux qui Donc sont voilà. sur le podcast ne voient pas, mais allez sur Instagram. Allez sur Instagram, oui, même My Concept aussi. Allez cliquer sur My Concept sur Instagram, voilà. Vous verrez, elle fait des pulls en fait, des pulls, des t-shirts, des robes pour les avec femmes. beaucoup de coris. Avec des coris. Vraiment, sa spécialité, c'est les coris. Donc n'hésitez pas à aller et à aller checker. Allez. On est ensemble.